Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien, une demi-heure d'information ce lundi 17 mars. Je suis ravie de vous retrouver à la présentation ce soir du journal. Alexandre Ferrer, bonsoir Alexandre. Bonsoir Laure Gérard, bonsoir à toutes et à tous. Votre invité du JT. Doula professionnelle, Charlène Machpi propose un soutien physique et émotionnel pour les femmes enceintes et les couples de la grossesse jusqu'à la période néonatale. On en parle avec elle dans quelques instants. Et puis deux invités dans la suite. Laure Gérard recevra Isabelle Sévère et Anne Gasnier, toutes deux professeurs d'histoire-géographie au lycée Yourcenar du Mans, afin de présenter le travail de mémoire en hommage aux Juifs déportés du Mans. C'est le projet Par le Vivant. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans le journal du lundi 17 mars avec au sommaire le secteur du tourisme qui recrute en Sarthe. Un marché en pleine dynamique. Face à l'augmentation de la fréquentation touristique dans le département, les besoins en recrutement dans le secteur sont en hausse. Et puis la 8e édition du Printemps des Rillettes a débuté samedi dernier à Connerré. Dans cette édition, découverte de la variété des recettes de notre spécialité gastronomique locale. Mais on ouvre ce journal avec ce focus sur le marché de l'emploi touristique en Sarthe. Avec de plus en plus de touristes, les besoins en recrutement sont en augmentation dans le département. Pourtant, certains secteurs clés comme l'hôtellerie et la restauration sont touchés par des pénuries de candidatures. Explication dans ce reportage d'Anthony Piton. Il est un peu l'exception qui confirme la règle. Pour la saison 2025, le directeur de ce parc d'attractions du Mans a reçu plus de 2000 candidatures pour 300 postes. Sa seule difficulté a été la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs. Nous, on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais c'est des difficultés qu'on a rencontrées et qu'on a rencontrées tellement de façon dure qu'on s'est dit on va changer le dispositif de notre aquatique pour plus en avoir besoin. Le secteur du tourisme est en pleine expansion. Selon les chiffres de Sarthe Tourisme, 4 700 000 visiteurs ont passé moins une journée dans le département en 2024. Mais ce dynamisme fait face à un enjeu majeur, le recrutement, particulièrement dans l'hôtellerie-restauration. On est sur des métiers, pour plein de raisons différentes, des métiers traditionnellement pénuriques, comme on dit, c'est-à-dire pour lesquels les candidats sont moins importants que ce qu'on souhaiterait. Une pénurie qui n'empêche pas le marché de l'emploi touristique sartois d'être en hausse. En un an, le nombre d'emplois saisonniers a progressé de 5%. Pour booster les candidatures, Sarthe Tourisme a mis en ligne une plateforme dédiée. Le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est très atomisé. C'est-à-dire qu'on a des petites structures avec 1, 2, 3 ou 4 emplois ou saisonniers. Et c'est ces professionnels qu'il faut accompagner. Cette semaine, une série d'actions est organisée par France Travail pour rapprocher l'offre et la demande dans ce secteur. En Sarthe, le tourisme représente entre 20 000 et 25 000 emplois directs et indirects, et un chiffre d'affaires annuel estimé à 750 millions d'euros. On voyage toujours et pour pas cher dans la région Pays de la Loire. C'est l'offre commerciale des TER Days que vous propose la SNCF sur les TER en région Pays de la Loire. Du 17 au 23 mars, c'est-à-dire toute la semaine prochaine, les cartes Mezzo coûteront 10 € de moins que leur prix initial. Le prix à payer donc 10 € pour les moins de 26 ans et 20 € pour les plus de 26 ans. Rappelons que cette carte vous fait bénéficier de 50% de réduction sur tous les trajets du réseau Aléop, ainsi que depuis et vers les régions limitrophes. Rue du Docteur Leroy au Mans, les travaux ont débuté ce lundi. Et il va falloir être patient avant de voir la nouvelle figure de cette artère du centre-ville du Mans. Fin des travaux prévus pour le mois d'avril 2026. Présentés en septembre dernier, ces travaux visent à restaurer le sol avec la pose de nouveaux pavés, à installer de nouveaux luminaires mobiliers urbains et végétaliser la rue. Pour les 7 premières semaines, le réseau d'eau potable va être remplacé, occasionnant des coupures d'eau dans le secteur à partir de la 4e semaine. La route est actuellement barrée aux automobilistes. Le président de la Chambre d'agriculture réélu en Sarthe est aussi élu à l'échelle régionale.
Vendredi 14 mars, Olivier Lebert, éleveur sartois et président de la Chambre départementale, est élu président de la Chambre de l'agriculture des Pays de la Loire pour un mandat de 6 ans. Afin de se concentrer pleinement sur son poste à l'échelle de la région, il cède sa place de président à la Chambre de l'agriculture de la Sarthe. Nos confrères de Ouest France rapportent que le nouveau président entend maintenir le lien fort entre la Chambre et le syndicat majoritaire, la FNSEA. Allez, on reste dans le local avec le Printemps des Rillettes. C'est parti, enfin. Tout à fait, Laure. Samedi à Conneré, c'était l'inauguration officielle de la 8e édition de cet événement. Une semaine de rencontres autour de la spécialité locale. Inaugurée en fanfare avec le désormais, comme vous le voyez sur les images, traditionnel concours de recettes de cuisine avec les rillettes. On trouve des plats chauds, froids ou encore des desserts. Le but, innover mais bien préserver le goût. Apparemment, les rillettes se marient avec tout, comme l'a constaté Colin Ancel. Là-dedans, il y a des rillettes. Là-dedans aussi, et là aussi. Pour la 6e édition, le concours des recettes avec des rillettes amène de l'innovation. Mais est-ce que le goût de la charcuterie n'est pas altéré ? Que ça change le goût, pas vraiment. Et de toute façon, quand ce sont des plats chauds, les rillettes chaudes, c'est très très bon. Et quand c'est des plats froids, ça donne un plus à la recette originelle où il n'y a pas de rillettes. De toute façon, les rillettes se marient avec tout. Nous avons eu un plat ce matin, qui est un dessert aux rillettes. Et c'était très original et très bon. Dans cette originalité, le dosage est important. 20% de la recette doit contenir des rillettes pur porc. Ici, le dessert mêle nouveauté et souvenir. Dans les campagnes, pour le goûter, il était traditionnel et normal de manger une tartine de rillettes avec des copeaux de chocolat ou du chocolat en poudre dessus. Donc j'ai repris cette idée du mariage chocolat et rillettes. L'objectif du concours, laisser déborder l'imagination des cuisiniers pour moderniser la façon de consommer ce produit cher aux Sartois. C'est plutôt le mettre en valeur et lui redonner une nouvelle jeunesse en fait. On a toujours l'habitude de manger des rillettes uniquement sur une tartine de pain. Et si on veut que des jeunes s'attribuent en fait les rillettes, il faut absolument en faire autre chose. Ça permet de faire connaître le produit d'une autre façon et de se servir des rillettes pour faire d'autres produits qui sont bons avec. Le but, c'est que les jeunes qui sont en train de se former dans l'artisanat des métiers de bouche imaginent de plus en plus de recettes avec des rillettes dans leur vitrine. C'est pour cela aussi qu'un concours jeune existe avec des apprentis de lycée professionnels. J'ai toujours voulu être cuisinier, sauf qu'au moment où je voulais être cuisinier, j'ai pas pu via mes études. Du coup, je suis passé par le biais d'être charcutier. Et quand j'ai vu le concours de rillettes, je me suis dit que c'était le parfait compromis entre le métier que j'étais en train de faire et le métier que je voulais exercer. Le palmarès de cette 6e édition, la volaille farcie à trompe-goule chez les jeunes, l'aumônière sartoise chez les amateurs et la recette de rillettes façon blanquette revisitée pour les professionnels. Les voilà, les recettes du succès. Et le Printemps des Rillettes, c'est aussi l'occasion de partager de belles histoires. Des histoires de passionnés, de gastronomie, mais aussi de voyage, où on nous envie cette tradition. La preuve de ce pot a été conçu en Nouvelle-Zélande, à près de 20 000 km d'ici. Comment ? Réponse dans ce témoignage recueilli par Colin Ancel. On a une fille qui habite en Nouvelle-Zélande et elle voulait manger des rillettes, des vraies rillettes, parce que là-bas, il n'y a pas. Donc on a pris le temps de faire des vraies rillettes en travaillant en visioconférence avec le monsieur là. Comme il y a 12 heures de décalage, lui, la nuit, il essayait de nous coacher, il lui montrait ce que nous on faisait. Il disait c'est bien, c'est pas bien, faut faire ci, faut faire ça. Et ma foi, ça s'est bien terminé. On a quelque chose de très beau, très bon. Il est l'heure d'accueillir l'invitée de ce journal, Charlène Machpi, est doula professionnelle. Elle est basée à Bonnétable en Sarthe. Charlène Machpi, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par cette question. En quoi consiste le métier de doula ? Une belle question, merci de la poser. Eh bien, une doula, c'est une professionnelle périnatale qui vient soutenir les mamans, les papas, les couples, les fratries, les familles, tout simplement par de l'écoute, par du soutien émotionnel, du soutien pratique, logistique pendant toute la période périnatale, donc avant, pendant et après une naissance. Alors, comment ça se traduit concrètement pour vous ? Comment vous l'exercez ? Où est-ce que vous l'exercez concrètement ? Eh bien, essentiellement à domicile, chez les personnes qui sont en demande. J'ai aussi un cabinet avec, avec Let's Go Up. Parce que vous êtes coopérante à Let's Go Up. D'accord. C'est bien ça, merci de le préciser. Et donc, j'interviens à domicile sous demande des parents, des mamans, des papas.
Voilà, selon les besoins qu'il y a sur le moment. Voilà. Alors, vous n'intervenez pas uniquement sur le territoire de la Sarthe, vous intervenez aussi plus largement dans d'autres départements aux alentours, la Perche, le Loir-et-Cher, l'Orne, l'Eure-et-Loir. Pourquoi élargir sur ces autres départements ? Parce que j'habite à Bonnétable, donc dans le Nord-Sarthe, et j'ai pris tout simplement ma carte et j'ai été jusqu'à 1 heure autour de mon point de vie, et donc ça brasse 3 régions et 4 départements pour exercer mon beau métier. Alors en plus de votre activité et en adéquation avec, vous proposez aussi un cercle de parole au centre social Simone Veil. Comment cela se présente ? Eh bien, les cercles de parole, c'est tout simplement un espace où on vient déposer sa parole, ses vulnérabilités, son histoire, son vécu, sans jugement, dans un cadre sécuritaire, avec beaucoup de bienveillance. Et surtout, c'est permettre aux personnes d'être écoutées, d'être entendues, pour parfois passer à autre chose. Voilà. Donc je propose des cercles au centre social, mais aussi dans d'autres lieux, que ce soit sur les violences faites aux femmes, que ce soit sur les violences obstétricales et gynécologiques, mais aussi des fois des cercles de femmes tout simplement, comme les cercles autour de la périménopause. Alors justement, le métier de doula est encore peu connu aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau, en l'occurrence, de la connaissance de ce métier et surtout la relation avec vous, pour entrer en relation avec vous et pour avoir votre écoute, en l'occurrence? Eh bien, j'ai plusieurs manières de me faire connaître, essentiellement les réseaux sociaux, notamment Instagram sur Charlène Doula. J'ai aussi un compte Résalib où les personnes peuvent prendre contact avec moi en direct. Mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et puis LinkedIn aussi que je viens d'ouvrir. Et puis je suis aussi sur divers annuaires de doula, notamment Doula de France, dont je fais partie, qui est l'association qui régit les doulas en France. Alors le métier de doula n'a pas de fonction médicale ni thérapeutique. Et pour être entouré aussi de professionnels du médical, en l'occurrence, il existe un réseau périnatal dans lequel vous vous trouvez. Alors quel type de professionnels y a-t-il dans ce réseau ? J'ai envie de préciser que je me trouve dans ce réseau, mais je l'ai aussi fondé. Vous l'avez fondé. Tout à fait. C'est important pour moi de faire partie de professionnels qui agissent au niveau de la périnatalité en Sarthe et dans le Perche. Et donc, on va pouvoir retrouver des professionnels comme des naturopathes, des accompagnantes périnatales, des masseuses spécialisées dans la périnatalité et bien d'autres professions très en vogue et très demandées en fait par les mamans, les papas et les couples. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus dans cet échange que vous pouvez avoir, vous comptez aussi ouvrir une chaîne YouTube liée à ce réseau périnatal. Que comptez-vous réaliser concrètement à travers cette chaîne ? Eh bien, en fait, c'est le fruit d'un travail de 8 mois. Donc, j'ai interviewé une trentaine de professionnels issus de la périnatalité en Sarthe et dans le Perche. Et donc, à partir du 21 mars, jour du lancement de cette chaîne, donc sur Charlène Doula, sur YouTube, je vais tout simplement annoncer des vidéos à 8h, midi et 18h chaque jour. Donc le 21, c'est le jour de lancement, c'est à 18h. Et après, du 22 au 30, tous les jours, 3 fois par jour, il y aura ces professionnels mis en lumière pour faire briller nos métiers. Voilà. Donc c'est à suivre. Alors vous pouvez donc suivre l'activité de Charlène Mashpi sur ses réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, et prochainement du coup la chaîne YouTube, en inscrivant donc Charlène Doula, tout attaché, comme inscrit sur votre écran. Et vous pouvez également entrer en contact avec Charlène Mashpi via cette adresse mail, charlènedoula, tout attaché, @riseup.net ou le 06 26 44 81 71. Merci Charlène Mashpi. Merci beaucoup. Merci. Allez, on passe au sport avec le MSB. Vous le savez évidemment, qui est en finale de Coupe de France.
Et après la Leaders Cup, on est encore en droit de rêver pour un nouveau titre. Les Sartois s'imposent face à Monaco dimanche dernier, 99-102, leur offrant une qualification pour la finale du trophée Robert Bunel. Après un match mené par les Monégasques dans le premier quart-temps, l'écart s'est vite creusé ensuite en faveur du MSB avec 9 points d'avance, mais perd l'avantage au deuxième quart-temps. Jusqu'à la fin du match, la tension est à son comble entre les deux équipes. Arrivé au quatrième quart-temps, les joueurs de Guillaume Vizade conservent l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec ses 23 points inscrits, David Diléo est élu meilleur marqueur sartois pour ce match, suivi de Trey Buchanan qui inscrit 15 points. Le MSB affrontera Paris pour la finale de la Coupe de France qui se déroulera samedi 26 avril à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Et on a hâte de voir ça, bien sûr. On termine ce journal avec une image qui nous rappelle qu'aujourd'hui, ce lundi 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Et pour la première édition du Mans Celtic Fest samedi soir au pôle européen du cheval, près de 1000 personnes sont venues danser au son de 3 groupes de rock celtique, dont un bien connu des Sartois, Excalibur. On se souvient d'eux à l'époque où ils s'appelaient Crépausuc. Et ils ont enflammé les festivaliers comme vous l'avez vu sur les images. Et puis de nombreuses animations étaient prévues comme ce joueur de cornemuse et des danseuses celtes. Une première édition qui pourrait être renouvelée par l'association organisatrice. Et c'était hyper bien. Voilà, c'est dit. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Alexandre Ferrer. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve dans Au quotidien, la suite avec mes invités. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir, messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et un bon début de semaine en notre compagnie. Alors la bonne nouvelle, les amis, c'est que oui, le beau temps devrait se maintenir au cours de ces prochaines heures, mais également au cours de ces prochains jours. Et oui, c'est vraiment le printemps qui se met en place. Il a un petit peu d'avance, on va pouvoir en profiter. À l'image de cette carte, vous l'aurez compris, c'est cet anticyclone qui continue de nous protéger. C'est lui qui va rejeter les perturbations en dehors du territoire. Par conséquent, un beau ciel plutôt bien dégagé au cours de cette soirée, des températures qui évoluent entre 5 et 7 degrés, avec 5 degrés à Sillium ou encore pour Alençon, 6 degrés à Laval, Mamers ou encore pour La Ferté-Bernard, ainsi que pour Angers et pour Tours, idem du côté de Blois, 7 degrés au Mans. Pour la journée de mardi, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation, avec un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée. Alors attention, peut-être quelques petites gelées matinales, notamment dans nos campagnes, avec des températures négatives. Dans les grandes villes, les températures devraient osciller entre 0 et 2 degrés au petit matin. Il faudra quand même se couvrir, les amis, avec pull, écharpe et manteau, qui sont quand même les accessoires indispensables, en tout cas pour les plus frileux d'entre vous. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que ces accessoires, on va pouvoir les enlever dans l'après-midi. Regardez les températures qui commencent à grimper. C'est ce petit air printanier dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, avec 15 degrés à Mamers ou encore à Sillium. Même chose à Vendôme, 16 degrés à Blois, Tours ou encore du côté de la Flèche, idem au Mans, 17 degrés du côté d'Angers, des températures bien au-dessus des normales de saison. Ça devrait se maintenir également pour la journée de mercredi. Et pour la journée de jeudi, on pourrait même atteindre des températures jusqu'à 20, peut-être même jusqu'à 21 degrés, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. De retour sur le plateau d'Au quotidien ce lundi 17 mars avec, dans la suite, vous le savez, la qualité de l'air qui était dégradée ce lundi sur une grande partie de la Sarthe, en cause les températures froides de retour dans la nuit et l'utilisation du chauffage au bois qui émet des particules fines. Mais mardi, ça rentre dans l'ordre. En tout cas, l'indice sera moyen, devrait être moyen sur l'ensemble de notre département. 2 invités pour le prix d'une ce soir, 2 enseignantes au lycée Marguerite Yourcenar. Merci d'être avec nous.
nous Isabelle Sévère et Anne Gasnier, professeures d'histoire-géographie de votre état, toutes les deux. Voilà. Et vous venez nous présenter ce très très beau projet qui court depuis 3 ans déjà, qui s'appelle Parler vivant. C'est un parcours sonore disponible dès à présent sur une application app.parlervivant.org. Ce lundi, les élèves de terminale ont présenté ce projet, notamment aux autorités, devant les représentants de la préfecture, de familles également. Ils ont réalisé des podcasts qui racontent l'histoire de familles juives ayant vécu dans les rues autour du lycée Yourcenar et en ville au Mans. Un parcours de 19 adresses, 19 domiciles de familles juives ayant été déportées et une très grande émotion chez les élèves que l'on vient de voir. Pourquoi cette émotion, déjà, j'ai envie de vous dire, pour commencer ? Je pense que sur un sujet comme la Shoah, il est difficile d'échapper à l'émotion, même si ce n'est pas notre objectif, évidemment. Notre objectif, c'est de faire de l'histoire locale, de la géographie aussi. De la géographie sensible, vous dites. C'est ça, la géographie sensible, c'est-à-dire qu'on part de l'espace vécu, de notre espace vécu. D'ailleurs, on a un certain nombre d'élèves qui ont, quand ils parlaient de la famille juive qu'ils étudiaient, ils disaient c'était ma voisine, en fait. Ils ont découvert que c'était leur voisin et ils disent ma voisine. Ouais. Donc, on échappe difficilement à ça, mais c'est vrai que c'est de l'espace vécu, donc de la géographie sensible, mais aussi de l'histoire. On parle par exemple, et c'est le jeune Hakim, si je ne dis pas de bêtises, qui parle... Amir, je crois. Amir, qui parle, qui parle d'Eva Prémac. Il dit qu'elle était une femme moderne, qu'elle était modiste, qu'elle a eu un petit garçon, elle est là, on la voit à l'image, qui ne l'a jamais connue, puisqu'elle a été déportée à Sobibor, un camp d'où l'on ne revenait pas. Lui, comme d'autres élèves, dit finalement qu'il a presque rencontré ces gens, c'est ce que vous venez de dire. Comment concrètement ils les ont rencontrés ? Ils ont travaillé sur des documents, ils sont allés aux archives départementales, ils ont rencontré des historiens ? Comme disait Anne, le but c'est de faire de l'histoire. On est parti de documents sources, donc effectivement on est allé un peu aux archives. Alors on a la chance au Mans d'avoir Yves Moreau qui a compilé sur un blog en fait l'ensemble des documents numérisés des archives sur les familles juives de la Sarthe, et ça c'est un atout énorme pour nous parce qu'on peut effectivement avoir accès à tous les documents administratifs, à des lettres, comme on a eu le cas pour la famille d'Eva Prémac. Donc on a tout plein de documents qui sont à disposition, ce qui est quand même nous a beaucoup facilité la tâche, et puis pour accéder après avec les élèves aux documents sources, quoi. Et donc ils ont travaillé sur des documents historiques. Donc ça c'était un premier travail d'enquête. Et puis on a aussi fait des conférences, on leur a fait rencontrer des témoins. Ils sont là actuellement dans la phase d'écriture du récit de vie de ces gens. Et l'idée, c'était ça, c'était de dire... souvent, c'est un petit peu abstrait quand on a des chiffres aussi effarants que pour la Shoah, mais de se dire que c'est une famille plus une autre, des gens qui avaient des vies dans nos quartiers, dans notre ville, à côté du lycée. Et je pense que c'est ça qui les émeut aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y avait aussi cette vision assez globale sur 3 ans. Et je pense qu'ils ont mesuré aussi l'épaisseur du travail qui a été fait, qui a été construit, parce que je crois qu'on a couvert à peu près... 70 familles à peu près sur les 91 déportés, à peu près 70 familles, parmi lesquelles certains ont pu échapper à la déportation. Donc en fait, on a donné priorité aux déportés, mais effectivement, on a pu croiser des familles qui, heureusement, n'avaient pas le même destin. Et vous avez même des enfants de personnes qui ont été déportées. Alors je pense à Maurice Benroubi, qui est aussi un des points de départ pédagogiques finalement, qui est le seul à avoir survécu, le seul Manceau à avoir survécu à la déportation en Pologne, sur les 91. Il avait écrit un livre témoignage, Le petit arbre de Birkenau. On en a déjà parlé sur ce plateau. C'est hyper important pour les élèves, j'imagine aussi, de se rendre compte qu'il y a des témoins qui sont revenus, qui ont écrit et qui habitent dans leur quartier, dans leur ville, qui font partie de leur quotidien finalement. Oui, tout à fait. Alors Maurice Benroubi, en plus, c'est un cas très exceptionnel. Il était Sonderkommando, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces juifs qui étaient gardés normalement quelques semaines pour travailler dans les chambres à gaz. Ouais. Donc son destin, c'était d'être assassiné comme les autres au bout de quelques temps. Et puis, par un concours de circonstances, il a pu échapper, revenir, raconter son histoire. C'est effectivement le seul qui est revenu d'Auschwitz du Mans. Alors, il y a d'autres déportés sauvés, mais parce qu'ils étaient mariés avec une catholique,
public et ils ont eu un sort un peu différent. Donc au total, c'est 3 survivants. On se rend compte qu'il y a 300 élèves qui ont été touchés, 300 élèves qui ont été formés à la citoyenneté, pas comme les autres. Tout à fait. Vous le sentez, ça, quand vous discutez avec ces élèves de terminale aujourd'hui? Ça y est, ils ont 17 ans, ils sont en fin de cycle. Ça leur ouvre quand même un horizon et, je dirais, un peu de bienveillance, de tolérance aussi. C'est un peu le projet de l'association qui porte l'activité pédagogique par les vivants. C'est par les vivants qu'on peut entendre par plein de manières différentes, faire parler les vivants, par les vivants, etc. Et l'association parmi d'autres qui est soutenue par la DILCRA, qui est une délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et notamment toutes les violences liées à l'homophobie. Cette association qui était présente aujourd'hui a vraiment ça comme objectif, c'est-à-dire de créer des citoyens, de faire comprendre aussi l'altérité de l'autre. C'est-à-dire l'autre, il est à la fois semblable et dissemblable, mais il vit dans notre quotidien. Et d'en faire un outil pour tout le monde. Et alors là, les élèves ont fait un travail quand même très conséquent. Je ramène à cette application, à nouveau, app.parlesvivants.org. Sur cette application, vous pouvez vous géolocaliser, vous pouvez faire ce parcours, cette promenade. Il y a 19 points, une vingtaine de points, c'est ça, d'adresses. Et à chaque adresse, c'est formidable, les élèves posent leur voix dans un podcast qui a été super bien réalisé. Cartable FM était dans la boucle, je les signale et je les salue, pour vous accompagner dans ce projet. Et on entend l'histoire des personnes qui ont vécu à telle et telle adresse. Finalement, c'est le lycée qui s'ouvre à la cité, là. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis, c'est bien aussi, on les fait sortir du lycée. On a été aux archives, on a été à la radio, à Cartable FM, à Berthelot. Et effectivement, ce parcours, en plus, il est pérenne dans le temps. Parce que, effectivement, les gens peuvent alors le faire en marchant. Ça, c'est évidemment l'idée de faire de la géographie et de l'histoire en marchant. On peut aussi écouter le podcast depuis chez soi, avec ses écouteurs, et se laisser effectivement imbiber, si je puis dire, par la vie de ces familles juives. C'est vrai que c'était des destins tragiques, quand même, le plus souvent, et ça déconstruit aussi, je trouve, peut-être parfois certains clichés sur l'antisémitisme, et c'est un peu le but de ce travail, c'est de montrer que c'était des gens... Dernière question, il y aura une deuxième saison, parce que là, c'est une première saison, 3 ans de travail. Non, alors il y a eu... En fait, chaque année, on a fait une saison, en fait. C'est-à-dire que ça fait 3 parcours. Il y aura 3 parcours. Donc, le premier est mis en ligne, le deuxième est partiellement mis en ligne, et le troisième sera mis en ligne, je pense, que l'année prochaine. On en reparlera. Alors, merci 1000 fois d'être venu nous parler de ce très, très beau projet. Parlez Vivants, app.parlesvivants.org. Allez-y. Tout de suite, c'est lundi soir, vous le savez, 72 Sports avec Antoine Besson. Il va revenir évidemment sur la demi-finale Monaco-MSB en basket. Entre autres actualités, puisqu'il va aussi parler du Mans FC et de cyclisme. C'est la fin d'Au Quotidien. Nous, on se retrouve en direct mardi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Salut! Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.